Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tuto Bridge. Imaginons une astuce de jeu qui ne perde jamais. Pile, nous gagnons une levée, face, nous n'en perdons pas. C'est ce que propose la manœuvre de Guillemard, qu'on pourrait beaucoup mieux appeler échange de coupe. Quelle est l'idée? Nous gardons un atout pour couper en cas de besoin, on accepte que l'adversaire est également un atout, on verra s'il pourra couper avec. Deux caractéristiques donc. Tout d'abord, on garde un atout dans la main courte pour couper en cas de mauvaise répartition de la couleur annexe, car souvent, à l'atout, l'objectif est de réaliser des levées dans la couleur d'atout et dans la couleur longue de la ligne, et en contrepartie, on accepte de laisser un atout dehors, un atout qui n'est pas maître, qu'on aurait pu capturer, mais qu'on laisse dehors. On prend le risque que cet atout serve à l'adversaire pour couper, mais grâce à l'atout qu'on a gardé dans la main courte, on pourra soi-même couper. On parle bien de laisser un atout non maître à l'adversaire, car bien sûr, laisser un atout maître est une tactique classique, nécessaire la plupart du temps, mais la caractéristique de Guillemard, c'est de laisser un atout non maître. Que se passe-t-il si on garde un atout et qu'on laisse un atout? Eh bien, ça peut ne rien changer. Tout d'abord, si la couleur annexe était bien partagée, personne ne va couper, ni nous, ni l'adversaire. Et puis ça ne change rien non plus si l'adversaire coupe avec son atout, puisqu'on coupera soi-même avec notre propre atout qu'on avait préservé. C'est ce que j'appelais l'échange de coupe. Par contre, Guillemard rapporte une levée quand la couleur annexe était mal partagée et que l'adversaire qui est court dans cette couleur annexe n'est pas en situation de couper parce qu'il n'a plus d'atout. C'est-à-dire que l'adversaire long dans la couleur annexe est également long à l'atout. Typiquement, la couleur annexe est répartie 4-2 et l'adversaire qui a 4 cartes a également encore le dernier atout. Prenons une première situation. Ici, Sud joue 4 piques sur l'entame cœur. Comptons, comme il est d'usage pour un contrat à la couleur, les perdantes dans la main longue, c'est-à-dire la main de Sud. Sud n'a pas de perdante à l'atout, il a 2 perdantes à cœur, une perdante à trèfle, c'est-à-dire 3 cartes difficiles à sauver dans un premier temps, et à carreau, comment les choses se présentent-elles? On voit qu'il y a 8 carreaux dans la ligne, menés par As, Roi, Dame. Alors, faisons un zoom sur ces carreaux. Les carreaux adverses sont plus probablement 3-2, mais éventuellement 4-1, selon des pourcentages que nous connaissons bien. Si les carreaux sont 3-2, il n'y aura pas de problème, on peut faire tomber les atouts et on fera 5 levées à carreau, première façon de jouer. Ça fera donc 10 levées, le contrat sera réussi. Mais ce que l'on va voir également, c'est qu'on peut jouer autrement. Même quand les carreaux sont 3-2, on peut faire 2 tours d'atout seulement, garder un atout mort et accepter de laisser un atout à l'adversaire, faire 2 levées de carreaux, constater que les carreaux sont bien répartis, 3-2, non pas 4-1, puisque chaque adversaire a fourni, faire tomber les atouts, et enfin tirer des carreaux. Le contrat est également gagné, on n'est donc pas obligé de tirer tous les atouts en tête, on s'aperçoit que la manœuvre de Guillemard n'a rien donné. Dans 28% des cas, les carreaux seront 4-1. Si on fait tomber les atouts, eh bien on va perdre un carreau, puisque le valet ou le 10, le 9, quatrième à carreau, feront une levée chez l'adversaire, on aura perdu le contrat en jouant classiquement capture d'atout, puis tentative de réalisation des levées de la couleur longue annexe. Autre solution, on ne tire que 2 tours d'atout, on laisse donc un atout adverse, on garde d'atout au mort, et on tire 2 levées à carreau. Que va-t-il se passer sachant qu'ils sont mal répartis? Donc première hypothèse, la plus défavorable, on se fera couper le deuxième tour de carreau, mais en réalité on pourra, grâce à l'atout préservé au mort, couper soi-même le 4e tour. On est dans l'échange de coupe. Jouer ainsi n'a donné aucune levée. On fera toujours autant de levées que si on avait tiré les atouts en tête pour faire tomber les piques. On le verra mieux ensuite. Résultat donc, 9 levées également. Par contre, si l'adversaire qui n'avait qu'un carreau n'a plus d'atout, qu'il était titulaire des 2 atouts et que c'est l'adversaire qui a la longue à carreau qui avait les 3 atouts, eh bien, que va-t-il se passer? On pourra défiler les carreaux sans se faire couper
à 3 reprises avant de couper soi-même. Reprenons cela vraiment en détail. Regardez, la main de Sud, on se concentre sur les piques et les carreaux, à droite, la main de Nord. Ça, c'est la position de départ. On voit comment on joue maintenant grâce à Guillemard. Premier tour, atout. Deuxième tour, on continue à éliminer le maximum d'atouts. Et là, on s'arrête. On constate qu'il y a un atout dans chaque ligne, encore dehors. Un atout mort chez nous, un atout adverse. On pourra couper avec notre atout. L'adversaire pourra éventuellement couper s'il est en situation de le faire. S'il coupe, ce sera un échange de coupe. S'il ne coupe pas, on aura gagné une levée. On a arrêté la capture des atouts adverses et on a tiré un premier tour de carreau. Le deuxième tour de carreau n'est pas coupé car le joueur qui détenait 4 carreaux et celui qui détenait le dernier atout, celui qui ne détenait qu'un carreau n'avait plus d'atout, comme vous voulez. C'est là tout le bénéfice de la manœuvre de Guillemard. Au tour 6, on utilisera le dernier atout pour couper le 4e carreau. Et ensuite, lorsque Sud sera à nouveau en main, il capturera le dernier atout et réalisera le set de carreaux. Résultat, non pas 5 levées à l'atout et seulement 4 carreaux, mais 5 levées à l'atout en 2 fois, 2 puis 3, 4 carreaux et une coupe grâce à la main courte à l'atout. Le contrat est gagné alors que la répartition des carreaux était défavorable, seulement au bénéfice du fait que le joueur qui avait une longue à carreaux avait encore l'atout en main et que c'est l'adversaire qui n'avait plus d'atout, qui n'avait non plus de carreaux. Personne chez l'adversaire n'a pu couper. Nous, on a bénéficié de notre coupe. Reprenons cela dans un tableau. Regardez le résumé de la situation. Lorsque dans la couleur annexe, la répartition adverse était favorable 3-2, Guillemard ne sert à rien puisqu'on ne coupe pas, ni nous, ni l'adversaire. Par contre, lorsque la répartition adverse était 4-1, si on tire les atouts, on va perdre un carreau, puisqu'il restera un carreau dans la main adverse. Alors au contraire, que si on a laissé un atout dehors, eh bien le contrat effectivement restera perdant si on est coupé dans notre couleur annexe, mais en contrepartie, on coupera. Donc ce n'est pas pire que si on n'avait pas tenté Guillemard. Face, on ne perd rien. Par contre, on gagnera une levée. Si l'adversaire ne coupe pas, soit parce qu'il n'a plus d'atout, soit parce que celui qui avait encore un atout avait encore de la couleur annexe. Et dans ce cas-là, puisque nous on va couper, on va gagner une levée par rapport au fait de tirer en tête. Je vous propose de voir cela en vidéo avant d'examiner quelques situations un peu plus originales. Regardons ensemble ce contrat que nous connaissons maintenant très bien, avec une séquence d'enchères parfaitement classique, un pic 200 atouts en or qui promet 11 HLD et 3 cartes exactement, Sud conclut à 4 piques, et sur l'entame de l'as de cœur, compte ses perdantes dans sa main longue, c'est-à-dire ici la main de Sud. Bien sûr, il fournit cœur, il perd une deuxième levée à cœur. Et sur la poursuite carreau, va décider, après avoir pris la main, de ne jouer que 2 tours d'atout. Il laisse volontairement un atout non maître à l'adversaire. En contrepartie, il garde au mort un atout qui lui permettra de couper un carreau qui serait perdant dans l'hypothèse où la répartition adverse serait défavorable. Il a laissé un atout adverse, il le sait, il a gardé un atout et il joue carreau, honneur de la main courte pour ne pas bloquer la couleur. Par bonheur, alors que la répartition adverse était défavorable, vous le voyez, 4-1, Ouest, qui n'avait plus de carreau, n'avait non plus d'atout. La manœuvre de Guillemard a fonctionné. Nous sommes maintenant au 4e tour de la couleur carreau, et c'est là que sert le petit atout qui avait été préservé. En réalité, Sud a proposé un échange de coupe à l'adversaire, mais l'adversaire n'a pas été en mesure de couper, de sorte que Sud a gagné une levée. Si son deuxième tour de carreau avait été coupé par l'adversaire, l'échange de coupe aurait été complet, et Sud n'aurait rien perdu, il aurait fait autant de levées que s'il avait tiré les atouts en tête. Maintenant, le contrat
est gagné. Inutile de commenter cette fin de séquence. Le 7 de carreau, qui a été affranchi par la coupe, permet de faire une 9e levée. La 10e proviendra de l'atout restant dans la main longue, la main de Sud. Maintenant que Guillemard n'a plus de secret pour nous, regardons une situation où en réalité, Sud va pouvoir ménager des communications en acceptant de laisser un atout non maître adverse. Cela ressemble un petit peu à une manœuvre de Guillemard, mais sans avoir besoin de couper soi-même. J'ai été un peu vite sur la séquence d'enchères. Sud joue 4 piques alors que Ouest est intervenu à 2 trèfles. Les 4 perdantes de Sud sont à trèfle et à carreau et les cœurs permettront d'espérer des défausses, à condition d'affranchir la main longue et donc de pouvoir y revenir suffisamment souvent sur l'entame du roi de trèfle, bien sûr. Sud joue son as. Que décide-t-il? De faire tomber tous les atouts, mais à ce moment-là, il ne pourra pas remonter au mort, ni par la dame de carreau, et en surprenant la dame du roi, il ne pourra pas affranchir les cœurs. Il décide donc de ne tirer qu'un tour d'atout. Le deuxième tour d'atout, après le déblocage des cœurs, servira à remonter au mort en acceptant de laisser un atout adverse dehors. Et là, de 2 choses l'une, ou le détenteur des derniers cœurs a également le dernier atout. C'est le cas que vous voyez, puisque en ouest, à l'intérieur du cercle rouge, il n'y a ni cœur ni atout. Et bien à ce moment-là, Nord peut défiler le roi de cœur. Maintenant, le contrat est gagné, puisque sur ce roi de cœur, la défausse qui était nécessaire du petit carreau a été réalisée. Sud aura donc fait 6 atouts, 3 cœurs et un carreau par la défausse sur le roi de cœur. Et si les cœurs sont 3-3, eh bien, regardons la même séquence d'enchères, bien sûr. Ouest intervient toujours à 2 trèfles. Le contrat final sera 4 piques de la même façon et l'entame sera également du roi de trèfle. Les perdantes de Sud sont toujours en bas à droite de l'écran. Le roi de trèfle est pris de l'as et nous l'avons vu, Sud décide de tirer un tour d'atout, de débloquer ensuite les cœurs, d'utiliser l'as de pique pour remonter au mort. Nous voyons que même lorsque Guillemard n'est pas nécessaire, parce que la couleur annexe était bien répartie, elle ne coûte rien. Comme nous l'avons vu, pile Guillemard rapporte une levée, face soit Guillemard ne sert à rien, soit elle ne change rien, et en tous les cas, ça ne coûte rien. Reprenons maintenant la même donne pour Sud comme pour Nord, mais les jeux adverses sont plus complexes. Il n'y a plus d'intervention à 2 trèfles, et sur l'ouverture d'un pique, Nord a dit un sans atout, et au final, le contrat joué par Sud est de 4 piques, toujours sur l'entame du roi de trèfle. Bien évidemment, Sud, avec la même main à Nord, comme chez le déclarant, a toujours les 4 mêmes perdantes, les 2 petits carreaux et les 2 petits trèfles. Sud va décider de laisser volontairement un atout adverse. Comme nous l'avons vu, il remontera à pique par l'as, donnant à cette occasion-là son deuxième tour d'atout. Et puis, le roi de cœur ne sera pas coupé, puisque, voyez-vous, Est n'avait plus de cœur, mais non plus d'atout. C'est en gardant un atout au mort que Guillemard a permis à Sud de réaliser ce roi de cœur, qui donne le gain du contrat. Dernier cas de figure où on voit que Guillemard ne coûte rien même lorsqu'elle ne fait pas gagner. Pourquoi? Parce que ici, regardez bien, le joueur qui a peu de cœur, c'est-à-dire Ouest, aura encore des atouts et pourra couper lorsque Nord défilera ses cœurs sans avoir fait tomber tous les atouts. Il pourra couper, certes,
Mais ne pas avoir fait tomber tous les atouts aura permis au déclarant de monter au mort, réaliser un cœur. L'échec de Guillemard n'a rien coûté. Si Sud avait tiré tous ses atouts, il n'aurait pas pu monter au mort, il n'aurait pas pu réaliser le roi de cœur, qui dans le cas de figure de Guillemard a été coupé. Dans les deux cas, le contrat chutait, Guillemard a donné une chance de gain dans l'hypothèse où le détenteur de la longue à cœur était également le possesseur des derniers atouts. Ça ne marche pas toujours, mais quand ça ne marche pas, Guillemard ne coûte rien. Guillemard, assurance tout risque du gain d'un contrat. Et puis si on n'est pas tout à fait convaincu que Guillemard ne coûte rien, reprenons la même situation et tirons les atouts en tête. Comme on pourrait être tenté de le faire si on ne pense pas à la manœuvre de Guillemard et si on ne se soucie pas de la façon de remonter au mort. Regardez, premier tour d'atout, deuxième tour d'atout, ils sont mal répartis, ça ne change pas grand-chose finalement. Mais on va devoir continuer à faire tomber les atouts. On n'aura pas de perdante par des couples adverses. Maintenant, on va être en difficulté. Deux solutions, où la dame est surprise par le roi, mais Est fera son 10 de cœur, ou alors, comme Sud a choisi de le faire ici, il laisse la dame maîtresse, mais il ne pourra pas remonter au mort et ne fera pas son roi de cœur. Dans le cas de l'échec de Guillemard, le roi de cœur est coupé, là, le roi de cœur n'a pas servi du tout. Merci au docteur Guillemard de nous avoir montré que l'on pouvait soit gagner une levée, soit ne pas en perdre grâce à lui. Merci à vous de votre fidélité, à très bientôt et à votre disposition sur Tuto Bridge.